Bonjour mon fils. Bonjour mère. Bon, on mange quoi midi? Frites et bavettes. Je suis chez Bradley et il va nous préparer le repas. Ouais, tu vas m'aider, surtout. Oh, bah ouais, mais je peux pas t'aider et filmer. Mais comment qu'il me parle? J'ai des enfants vraiment ingrats. Il se débrouille bien mon fils quand même. On va manger des bonnes frites. On va pas mourir de faim. On a fait pour un régiment. Je vais même pas pouvoir les couvrir. Ou alors faut prendre une deuxième feuille, quoi. Alors je précise que l'appartement n'est pas adapté à Bradley. Hein. Il se débrouille comme il peut, mais il n'est pas du tout adapté. Vous voyez, il est obligé de se tordre comme ça, il n'est pas en face de son plan de travail. Bon appétit. Merci. Merci pour ce délicieux repas. On ne dit pas bon appétit, on dit bonne dégustation. C'est vrai. Je mange sans toi. Bah vas-y, hein, je t'en prie. C'est bon? Toujours. T'es fier de toi? Toujours. Salut les chéris, je vous retrouve enfin pour le nouveau vlog. Ça sera juin, juillet en fait, parce qu'on est fin juin, on est le 25 juin, il est 8h10. Donc je suis rentrée le 21 juin et tout s'est bien passé, j'ai voyagé en confort, c'était bien, ça change un petit peu. Et là, je suis pas motivée pour les travaux pour l'instant, d'autant plus que mon mari va se faire opérer du genou, donc il pourra pas m'aider. Et toute seule, je peux pas. Enfin, il y a plein de choses que je peux pas faire toute seule. Sinon, je voulais vous montrer juste quelques petits changements qu'il y a eu. Je vais passer en dual. Je vais vous montrer tout ça. J'ai coupé mes cheveux hier. Je suis pas allée chez le coiffeur. Je les ai coupés moi. Bon, c'est pas parfait. Il y a des petites pointes un petit peu par-ci par-là, mais ça va, ça fait du bien. Je respire un peu, là je les ai lissés. J'ai fait une petite frange et puis ça va très bien. Voilà, ça va très bien. Là j'ai pu me maquiller parce que là c'est l'hiver chez nous. Ce qui fait qu'il fait un petit peu moins chaud. Il fait chaud, mais ça va, ça passe.
Et ce qui fait que je peux m'habiller un petit peu. Là, j'ai mis, c'était une toile, je vous en avais parlé il y a longtemps déjà, que j'adore. C'est un tuile de viscose. Et puis j'ai mon jean bleu sur piqûre rouge. Voilà. À côté de moi, on a le petit chaussette. Et cet après-midi, on va chez le vétérinaire parce que il a encore ses problèmes de bouche. Au niveau de la dent, ça le gêne un petit peu. Il a une très mauvaise haleine. Et puis on a Kofi qui a le coryza, mais elle est bien atteinte. Donc j'espère que ça va aller parce qu'elle est vraiment mal en point. Donc on y va cet après-midi et puis on verra bien ce que ça donne. Sinon je vais vous montrer, du coup je change, je passe en dual. On a installé ceci, je ne sais pas si vous connaissez, donc en fait c'est un plafonnier, un luminaire, ventilateur. Je suis tombée là-dessus chez Laura Merlin en métropole quand j'étais en vacances. Et sauf que le carton était énorme, je ne pouvais pas le ramener clairement. Et il a envoyé, ça valait pas le coup parce qu'en fait, il valait mieux que je l'achète ici. Donc j'ai téléphoné à mon mari pour lui demander s'il y en avait ici. Et effectivement, il y en avait. Alors là-bas, il était à 109 et ici, il était à 145. Donc voilà. Sachant que c'était pas le plus cher. Hein. Il y en avait un là-bas qui était à 240, je crois. Donc ça fait des lumières de toutes les couleurs. Il y a la lumière froide et la lumière chaude. Il y a plusieurs vitesses de ventilation. Et par contre, alors là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant quand vous achetez un appareil électrique, que ce soit quasiment n'importe quoi, et j'ai le même problème avec ça. Donc on a une petite télécommande, voilà. Donc il vous marque dans le fascicule tous les trucs de sécurité, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais on ne vous montre pas comment ça marche. En fait, on ne vous explique pas les touches, à quoi ça correspond. Donc, j'ai un minuteur, je sais à quoi ça correspond, mais je ne sais pas comment le faire marcher. Voilà. Donc, j'ai 1 heure, 2 heures, 4 heures, mais je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc, si quelqu'un sait, qui m'explique, je ne sais pas. Donc, voilà. Et sinon, on a fait retirer le bâti de la porte. Donc on avait retiré notre porte qui était ici, hein, entre la cuisine. Regardez pas le bazar, c'est toujours le bazar. On avait la porte qui était ici qu'on avait retirée, mais il restait le bâti de la porte avec les charnières et tout ça. Et on l'a fait retirer et on a fait installer la porte qui était ici, là. Et on a de la lumière. Voilà, la porte est fermée et c'est clair. Avant, quand on fermait la porte, c'était noir, quand on voyait rien du tout. Et là, du coup, on peut fermer la porte, soit parce qu'il y a des moustiques, ou s'il fait froid, ou s'il fait trop chaud, des fois, parce qu'on a le soleil là, le matin qui tape très fort. Enfin, pour X raisons, on peut fermer la porte, mais on a encore de la lumière qui passe, et là, c'est génial, quoi. Donc, il faut que le gars qui nous fait tous nos travaux vienne nous reboucher les trous, parce que, regardez, donc il a enlevé tout le châssis, et il faut refaire la maçonnerie, quoi. Voilà, par terre, c'est un petit peu le bazar, mais franchement ça change, hein. Oh, c'est génial. Donc voilà. Sinon, on a acheté cette planche là qu'on doit mettre ici, voilà, pour faire la salle d'eau, enfin la suite, pour mettre la vasque. Sauf que moi, je pensais le faire moi-même et ça va pas être possible parce qu'il faut passer par un menuisier en fait, parce qu'il y a toutes les écorces encore dessus et à poncer, ça va être galère. Faut bien la mettre, comment on appelle ça? Ça porte un nom pour la désépaissir et la mettre bien plan. Vous voyez, c'est vraiment un morceau de tronc, hein. Voilà, 79 €. Regardez l'épaisseur du machin. C'est l'argent, ça fait au moins entre 5 et 6 cm. Et c'est du Cryptomeria, je crois. Donc c'est quasiment imputrescible. Enfin, c'est quand même assez solide. C'est pas le plus cher des bois. Le plus cher, c'est le... Je me rappelle plus le nom non plus. Enfin, je me réveille. Hein, ne m'en veuillez pas, je vous mettrai le nom s'il faut. Mais bon, il est quand même assez résistant à l'humidité, à la moisissure, aux insectes. On passera quand même du produit dessus au cas où. Mais du coup, voilà, on a ça. Et du coup, on a cette forme, moi, que je voulais. Donc, partir de cette largeur-là qui fait 40 cm et aller en élargissant, en allant comme ça, en élargissant vers le bout, là. Donc, on a normalement pile poil la longueur.
Donc ça c'est parfait. On a acheté un robinet, je ne sais pas où mon mari l'a mis, qui nous a coûté 89 € je crois. Donc ça va, on a été obligé de prendre un XL et on a trouvé cette vasque d'occasion, enfin neuve mais d'occasion, elle nous a coûté que 50 €, sachant que ça coûte plus cher, normalement il faut compter pas loin de 100 €, je crois que même ça dépasse les 100 €. Donc voilà, et puis sinon ben, j'ai fait de la couture. Je vous montrerai tout ça, je ferai un bilan couture incessamment, sous peu, et puis voilà quoi. Donc ça c'était pour les nouvelles. Donc là le vlog ça va être très court, hein. Je vous fais une petite vidéo vite fait comme ça, voilà, pour vous dire bonjour, pour vous dire que je refais les vidéos à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant. J'ai eu des mauvaises surprises quand je suis arrivée, c'est-à-dire que tous les joints sont éclatés. Voilà, tous les joints que j'ai faits. Alors je dis pas qu'ils étaient bien faits parce que je suis pas une spécialiste du joint, mais quand même. Là, celui-là, il est parti complètement. Et le joint de la douche, je vais vous montrer l'état du joint de la douche. C'est une catastrophe. Et pourtant, c'est pas moi qui l'ai fait celui-là. Regardez-moi ça. Faut que je refasse tout. Je suis dégoûtée. Franchement, je suis dégoûtée. Bref. Donc voilà. Quand je vous dis qu'il n'y a rien qui tient, c'est pour ça que les gens, je pense, à mon avis, se prennent pas la tête ici parce que rien ne tient. Là, on mettra une étagère pareil en bois. On mettra notre petit spot. On a notre petit spot comme celui-ci qu'on mettra ici. Et là, on mettra un grand miroir qu'on a normalement qui se met debout, vous savez, qui se pose, mais on le mettra en longueur comme ça nous fera un bon truc. Et on a acheté ce robinet, que je le mette dans le bon sens, ce robinet là, je sais pas si on va bien le voir sur le, voilà, qui fait un peu fontaine comme ça là, voilà. Donc ça, le robinet nous a coûté 93 € je crois. Donc on s'en sort pas trop mal parce que les robinets ça coûte super cher. Notre gars est venu là, Luxem, il est venu et il nous a démonté le montant de la porte qu'il y avait, vous savez. On avait enlevé la porte, mais il restait les montants avec les charnières et tout ça. Donc il nous a tout enlevé, voilà. Il a tout remaçonné, voilà. Et moi ce matin, alors je suis motivée un petit peu quand même, donc je me suis mis un coup de pied derrière. Et j'ai mis un petit peu d'enduit parce qu'en fait il avait fait une espèce de coffrage. Et comme une cruche, j'ai tapé dans le coffrage et ça s'est un petit peu arraché. Je pense que de toute manière, ça n'aurait pas été complètement plat. Ça faisait des trous parce que de toute façon, il y avait ici des petits... des restes, tout ça de plaintes, enfin de trucs comme ça. Là où j'avais repeint. Et du coup, là, j'ai fait de l'enduit. Alors, c'est pas nickel, hein. Faut que ça sèche et que je ponce après pour lisser le maximum. Là, ce matin, j'ai poncé aussi un tout petit peu ici. Et je repeindrai directement parce que de toute façon, ici, il n'y a pas d'enduit. C'est repeint directement sur les parpaings. Donc, je vais pas m'enquiquiner. Hein. Franchement, je vais pas m'enquiquiner. Il y a June qui a fait des petites traces. Alors, je vais les laisser parce que je trouve ça mignon. Je sais pas si avec la peinture, on les verra. Mais du coup, je les laisse. Pour l'instant, on verra ce que ça donne. Et c'est pour ça aussi que je suis pas motivée, que je n'ai pas pu faire grand chose, parce que on a Kofi, Chaussette et June qui sont malades. Alors il y a Chaussette, lui c'est sa dent encore qui fait des siennes, donc il avait une haleine de chacal, donc franchement c'était une horreur. On sentait que ça le gênait encore un petit peu, donc il est sous antibio. Il a eu de l'anti-inflammatoire également pour la douleur. Kofi elle a le Coryza. Donc super, elle n'arrête pas d'éternuer, elle a le nez pris, ça fait des bulles au niveau du nez, elle a les yeux qui coulent, enfin c'est une horreur. Donc pareil, antibio, elle a eu de l'anti-inflammatoire aussi également. Et June, lui, on ne sait pas trop ce qu'il a, une espèce de, comme une gastro, enfin un truc comme ça, un truc qu'il n'a pas dû digérer. Soit il a bouffé une bestiole qui est pas top, genre les lézards, les trucs comme ça, c'est pas bon, hein, c'est plein de salmonellose, de trucs comme ça, enfin ça se digère pas bien, ou alors quelqu'un qui lui a donné un truc et qui l'a pas digéré, enfin bref, je sais pas. Du coup, il tremblait, il toussait, enfin il a vomi. Donc là, il est sous antibio.
Il a du Smecta à prendre comme nous. Et de l'anti-inflammatoire aussi à prendre parce qu'il a des douleurs au ventre, mais enfin quand on prend, quand on lui touche le ventre, il pousse des cris atroces. Du coup, je joue à l'infirmière, enfin au vétérinaire, et puis ça me prend du temps quoi, parce que faut leur cavaler après. On a fait des allers-retours chez le véto, enfin la SPA. Heureusement que c'est pas le véto parce que ça nous aurait coûté une blinde. D'ailleurs, j'ai discuté avec un des vétérinaires de la SPA et puis en fait, ils comptent ça. Les consultations, vous ne payez pas. En fait, c'est un don. En fait, ils le prennent comme un don. Donc, vous donnez ce que vous voulez. Vous pouvez ne rien donner. Donc, moi, je trouve ça un petit peu. Il y avait une dame à un moment. Il a demandé si elle pouvait faire un don. Non, non. Voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais je trouve ça un petit peu dommage parce qu'ils se battent, ils sont surbookés, les pauvres, ils sont... Enfin bref, du coup, moi j'ai fait un don, j'ai payé la consultation, mais ça coûte quand même moins cher que si on va à la clinique vétérinaire. Ils ne nous comptent pas les piqûres d'anti-inflammatoires, donc tout ça, ça se paye en fait, hein, ça, il faut qu'ils les achètent. Et donc voilà, on a fait des allers-retours à la SPA pour les animaux là, donc j'espère que ça va se calmer parce qu'il y en a ras-le-bol. J'ai cousu un petit peu, je vous ferai un petit podcast, un petit bilan dans pas très longtemps. Et j'ai mon petit projet, je vous en avais parlé, alors j'avance tout doucement, hein, c'est pas gagné, franchement c'est pas gagné, je sais pas si je m'en sortirai, si j'y arriverai. Pendant que j'étais en vacances à jouer les tours, j'ai bossé. J'étais devenue une vraie geek. En fait, j'étais sur l'ordinateur à longueur de journée et jusque tard le soir. On va certainement, si on peut, mettre la même en bas, ici. Voilà. Parce que, alors là, moi, je voulais mettre une porte vitrée, entièrement vitrée. Sauf que c'est du PVC et il nous a déconseillé de mettre du PVC ici parce que ça bouge beaucoup plus avec la chaleur, le froid, tout ça, enfin ça a tendance à se voiler, c'est pas terrible. Et du coup on n'a pas trouvé en alu, en porte-fenêtre alu, on n'a pas trouvé. Donc on mettra certainement une porte-fenêtre comme ça. Mais bon, faut en trouver. Faut qu'il y en ait, ça dépend des réassorts et tout ça, donc voilà. Donc voilà, ça c'est pour les petites nouveautés. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais voilà. Et puis je ferai le montage de la vidéo. Et là, je vais relever le patron d'une robe pour me faire une robe. Alors c'est du couture actuelle, mais il y a des modèles qui sont super beaux. Et il y en a une qui me plaît bien, qui est relativement simple à faire, sauf que c'est bizarre parce qu'elle est ouverte devant jusqu'à la taille. Et la jupe, il n'y a pas de fermeture à glissière, il n'y a pas de bouton, il n'y a rien du tout. Donc faut que je regarde au niveau des mesures pour voir si je passe ou alors faut mettre un élastique pour resserrer la taille. Je sais pas, faut que je vois ça. Je vais commencer à couper ma robe. Du coup, c'est un couture actuel, c'est un des derniers qui est sorti, que j'ai acheté en métropole. J'ai trouvé, il y a des super modèles dessus, alors ça reste du couture actuel évidemment, mais du coup voilà, alors c'est celui-ci, le numéro 36, c'est ce modèle de robe-ci, voilà. Voilà. Et du coup, alors il est en taille 36, 40, 44 et 48. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai pas dû décalquer la bonne taille. J'ai décalqué en 38, mais je regardais plus ou moins. Il y avait des trucs qui allaient, des trucs qui allaient pas. Et comme moi j'ai un long buste, hein, je vous ai déjà dit, j'ai un cou qui est très large. Au niveau des épaules, j'ai une carrure quand même assez importante. Mais ce qui me paraissait surtout très bizarre dans cette robe, c'est que quand vous la regardez, donc là il y a un petit boutonnage au niveau du haut de la robe, donc bon, rien de particulier, sauf qu'il n'y a pas précisé s'il y a une fermeture à glissière, soit sur le côté, et il n'y en a pas dans le dos, en tout cas il n'y en a pas sur le dessin, et dans les descriptions il n'y a pas marqué qu'il faut un zip, donc on l'enfile comment la robe?
Donc en haut c'est bon, il y a une ouverture, mais en bas, au niveau de la taille et tout ça, donc alors j'ai fait des modifications, j'ai élargi, parce que bah, de toute façon je ne serais pas rentrée dans le patron, j'ai regardé par rapport à mon mannequin. Donc j'ai élargi, j'ai allongé le buste et j'ai élargi les manches aussi parce que ça allait pas. Je vais quand même mettre des bonnes valeurs de couture. Et puis on va voir ce que ça donne. De toute façon, c'est ce tissu. Franchement, ça me manquerait de la louper parce que ce tissu est magnifique. Mais je pourrais toujours recouper des trucs dedans, au pire d'un petit short ou je garderai le haut. Enfin, je sais pas, je verrai. Je vais faire un essai, on verra bien ce que ça donne. Et par contre, du coup, la taille va être plus large et je vais l'élastiquer. Et je n'aurai pas besoin de mettre de fermeture à glissière ou quoi qu'est-ce. Donc je l'enfilerai comme ça. Alors comme vous voyez, le tissu, il est la laise, elle est comme ça. Et le motif, il est comme ça, vous voyez, avec les grands motifs en bas. Donc je vais mettre ça en bas de la jupe. J'ai essayé de centrer au niveau, vous voyez, ça fait des espèces de guirlandes comme ça. Donc là, au niveau du pli, ça m'embête parce que du coup, je gaspille tout ça. Parce que sinon, le bord de la jupe, il arrivait trop au bord ici. Mais bon, je pourrais peut-être couper un autre morceau dedans. Et du coup, j'ai mis la pliure du tissu ici. Pour que ça arrive bien au milieu de la jupe. Ça, c'est le dos. Et puis là, j'ai mis au ras ici. J'aurais plus que l'ourlet là à mettre. Je vais faire mon report d'angle parce qu'il y a quand même une sacrée pente ici. Vous voyez que c'est quand même assez évasé. Sachant qu'il faut que j'élargisse ici pour que ça soit aussi large que le haut au niveau de la taille. Parce que là c'est le taille 38 et du coup c'est pas suffisant. Il faut que j'élargisse de 3 cm sans la valeur de couture. Donc 4 cm au moins. Et puis après voilà, je vais aller tout droit comme ça. Et puis ben écoutez, on verra ce que ça donne. Hein. Je sais pas. Bon, je vais m'en sortir. Je vais m'en sortir. Par contre, pour l'élastique, je suis en train de penser. Je sais pas si je fais une grosse valeur de couture. Sachant que j'ai des élastiques de 3 cm. Sinon, j'en ai des tout petits où je peux en mettre un ou deux. Et que je pourrais glisser dans la valeur de couture. Je ne sais pas ce que je fais là. Je vais voir ça. Voilà, ça c'est le patron que j'avais modifié. Du coup, j'avais rallongé au niveau du buste, j'avais écarté au niveau de la carrure, tout ça. Sauf que normalement, on fait pas ce que j'ai fait, mais je voulais pas trop m'agacer et c'est vrai que du coup, au niveau du cou, ça baille. Bref, je compare avec le patron original. Et c'était pas déconnant hein, au niveau de la taille, c'était pas déconnant du tout, puisque vous voyez au niveau de l'emmanchure, j'arrive presque à la grande taille en fait. Voilà. Du coup, tout ce que j'ai fait, ça, c'est pas que ça a servi à rien parce que ça m'a permis de voir un petit peu les modifications qu'on peut apporter sur un patron quand on est trop grand ou quand on a besoin d'un peu plus de carrure ou au niveau de la poitrine, tout ça, un peu plus de place. Même au niveau des emmanchures et tout ça, ça peut aider parce que des fois on peut modifier un petit truc, juste un petit truc. On n'est pas obligé de prendre carrément la taille au-dessus. En fait, ça sert à rien de prendre la taille au-dessus si on a juste un petit truc à modifier. Donc bon, du coup, c'était pas déconnant, mais ça va pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mais en même temps, je me dis que si celui-là ne va pas, ça veut dire que la taille la plus grande, je crois qu'ils ont dit que c'était du taille 48, me semble-t-il. Attendez, je vais regarder ça. C'est taille... Ah non, taille 46. Ça veut dire que le taille 46 serait encore trop petit pour moi. Je crois que les coutures actuelles sont trop petits au niveau des tailles hautes, enfin du haut du corps, et les tailles, le bas du corps sont trop grandes. Soit je suis mal foutue, ce qui est une probabilité, soit ils savent pas tailler les vêtements, je sais pas. Donc, parce que si je regarde ce que j'ai fait, j'arrive aux tailles 46, sachant que... Alors, ici, ça va. Ici, j'ai la place. C'est au niveau carrure, tout ça. Ouais, peut-être que ça ira. Hein.
peut-être que ça ira. Moi, les épaules, elles sont plus grandes déjà, donc... Bon, bah, je vais faire ça. Et je me disais que pour le col, j'attendrai, je couperai après pour faire le col. Là, je vais quand même baisser au niveau du devant, au moins d'une taille, parce que je sais que j'ai toujours... bon, au niveau de l'encolure, ça m'arrive toujours au ras du cou. Parce que si je mets... Si je superpose, vous voyez, ça j'avais tracé ici. Voilà, ça c'était ce que j'avais tracé. Si je me mets là, par exemple. Ouais, je sais pas. Mais par contre, sur le côté, au niveau du côté, si je me mets au niveau de la parmenture, là, milieu devant, j'ai ça en plus. Et là, il ne me faut pas trop en plus, en fait, au niveau du devant. Parce que j'ai essayé, j'arrive à l'enfiler. Et au niveau de la taille, ça va. Parce qu'après, ça va bailler de trop, ça va pas être joli. Moi, je veux que ça soit un petit peu près du corps quand même. Pas trop, mais un petit peu. Et au niveau des épaules, voilà, ça va être compliqué. Hein. Parce que là, si je me loupe, j'ai plus de tissu après. Hein. Ou alors, il faudrait vraiment que je fasse une toile avec un autre tissu. Mais pas envie, j'ai la flemme. Je vous montre pas tout. Parce que je vais vous laisser un peu la surprise quand même. Vous voyez que là, au niveau de la carrure et au niveau du col, ça va pas du tout. C'est vraiment trop petit, ça tire. Au niveau de la taille également, c'est un peu trop court. Mais je pourrais en faire une petite veste que j'essaierai de revendre ou que je donnerai au pire. Mais là, ça tire, ça va pas du tout. Normalement, j'ai suffisamment de tissu pour recouper un haut. Et du coup, je vais pas faire une robe, je vais faire une jupe et un haut. La jupe, je peux mettre un élastique et l'enfiler comme ça. J'ai essayé, nickel. Donc voilà, j'ai pas de poche, c'est vraiment un devant, un dos. Mais ça passe bien. Et en revanche, le haut, ouais, faut que je refasse, faut que je compare ce que j'avais modifié par rapport à la taille au-dessus, voire 2 tailles au-dessus pour voir ce qui correspond et tout. Et puis je referai un haut pour aller avec la jupe. Ça fera un effet robe, puis je pourrai porter en dissocier les deux. Mais là, ouais, ça va pas du tout. Ça va pas, donc je me sens pas à l'aise dedans, ça tiraille de partout. Et c'est même pas boutonné en plus, donc vous voyez, voilà. Donc je vais faire ça. Le petit haut, là, je le terminerai un autre jour. Je vais essayer quand même de repartir sur sur l'autre, en fait, pour terminer l'ensemble. Peut-être que je ferai une robe, je sais pas. Je vais voir, je sais pas. Je vais voir ce que ça donne avec le patron. Et puis. Alors, j'ai fini. Enfin, j'ai fini. J'ai pas terminé encore complètement. Il faut que je fasse les boutonnières et les boutons. Du coup, je n'ai pas fait une robe, j'ai fait un ensemble. J'ai pas eu le choix. Parce que en robe, ça faisait vraiment moche. Ça faisait vraiment pas joli du tout. Là, c'est pas le top. Ça fait pas des plus modernes, je trouve. Encore peut-être en accessoirisant, je sais pas. Et il faudrait que je le porte, mais dissocié, en fait. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vous montrerai ça dans le prochain bilan couture. J'ai réussi à en faire un petit quelque chose. Voilà. Ma belle-mère m'a donné une bonne idée en plus. Et franchement, ça a bien matché. D'autant que le tissu avait un défaut. Et je n'avais pas vu. Du coup, je me suis retrouvée avec un défaut dans le dos. C'est un tissu que j'avais acheté au kilo chez Toto. Donc... pas très cher, et j'avais pas vu qu'il y avait un défaut. Donc le premier morceau, parce que j'ai recoupé un morceau hein, en fait, hein, j'ai recoupé un haut, et du coup le premier morceau, la jupe, tout ça, j'ai pas eu de soucis. Et puis là, je me suis pas rendu compte, j'ai pas fait attention. C'est après, ça se voit pas trop. C'est dans le dos, mes débuts, vous savez, vous avez le bras comme ça, donc ça se voit pas trop, ça va. Donc voilà, il faut que je fasse les boutonnières, que je couse les boutons et que je range l'atelier parce qu'il y a un bordel monstre. J'étais revenue, l'atelier était nickel et puis là, j'ai travaillé donc forcément. Donc maintenant, il faut que je range.
Coucou les chéris, nous sommes le, je ne sais plus, je vous mettrai la date. Excusez-moi pour le bruit, il y a quelqu'un qui tombe, enfin ou qui coupe des branches, je sais pas. Mais je peux pas attendre pour vous filmer, donc voilà. Je vais attaquer la peinture de l'encadrement de porte. Voilà, donc ça j'ai poncé un petit peu, tout ça là. Tout ça. Voilà, là j'avais fait l'enduit, donc j'ai poncé. Et puis ben, là je vais peindre. Et puis je vous montrerai après ce que ça donne. Là il faut que je peigne aussi de ce côté-là, voilà. Tout ça là. Voilà, là. J'ai passé une première couche, c'est quand même un peu mieux. Alors là il aurait fallu que je fasse du joint avant, mais j'ai pas fait attention. Je pourrais toujours le faire après, un petit joint acrylique pour cacher la petite misère là. En fait il faudrait que j'en mette partout sur toutes les goulottes là. Honnêtement je vais pas faire ça hein, parce que là c'est bon quoi. Là ça serait plus pour visuellement que ce soit pas trop choquant. Puis là c'est la première couche donc on voit la différence. Et puis là c'est du vieux donc le blanc n'est pas forcément le même. Et puis je repasserai une bonne couche après quand je repeindrai. Là c'est vraiment pour faire en attendant pour que ce soit moins choquant, qu'on voit pas tout le noir là, que c'était pas. Mais bon, du coup, ça fait un peu plus grand et c'est quand même sympa. C'est quand même sympa. Là, j'ai repeint, mais j'aurais dû passer une petite couche d'enduit quand même, parce que là, du coup, le blanc il prend bien au niveau de l'enduit ici par rapport à là. Mais j'en avais pas assez. De toute façon, il aurait fallu que je passe vraiment une petite couche très très fine. Et puis je cherchais ma grande spatule, j'ai pas trouvé. Donc on a tellement de trucs, j'ai pas trouvé ma grande spatule. Je l'aurais trouvé, je pense que j'aurais passé une petite couche. Là j'ai fait tout avec une toute petite spatule qui fait 3 cm de large ici. Et du coup je me suis amusée. Mais là il aurait fallu vraiment que je tire bien avec une grande spatule et j'ai pas trouvé. Après-midi, je pense que je passerai une deuxième bonne couche et ça sera pas mal. Hein. Ça sera mieux qu'avant. Au moins, on n'aura plus tous ces trucs là. Parce qu'en fait, on avait tout ça. Là, il faudrait presque qu'on fasse la même chose. Mais bon, là, on va pas le faire. Hein. Donc, clairement, on va pas le faire parce que si un jour ils veulent remettre les fenêtres, ils pourront les remettre. Là, clairement, la porte, elle sert absolument à rien. Mais les fenêtres, bon, on sait jamais. Sinon, ce que je voulais vous montrer, donc, je vous ai dit qu'on verrait pour acheter une porte ici. Et on en a trouvé une, je vais vous la montrer. Donc, c'est une porte barodée, hein, ce qu'on appelle une porte barodée, parce qu'il y a des barreaux qui sont ici. Donc, on en avait vu une à 349 € en promo. Et du coup, elle n'y était plus, elle était en rupture de stock. Et puis, finalement, c'est pas si mal. Alors pour 50 € de plus, on en a une qui est beaucoup mieux. Voilà. Donc c'est celle-ci. Il va nous la poser demain normalement. Et la surface vitrée est plus grande. Celle qu'on avait vue, c'était sur un magazine. On voyait pas très bien. La surface vitrée était plus petite. Le verre était moins épais et les barreaux étaient pas pareils. C'était pas bon. Déjà, moi je trouve pas ça terrible, mais bon. Voilà, et du coup elle est plus épaisse, plus lourde, et du coup elle est quand même mieux. Donc 50 € de plus, bon voilà, ça fait 50 € de plus, mais au moins on a quelque chose de bien. Et puis là on aura quand même plus de lumière, on aura plus ça. On va mettre une marquise en attendant, et puis au moins elle sera propre en plus. Ça, on va avoir des portes à peu près propres, parce que même celle-là elle est plus propre que l'autre. Comme elle était à l'intérieur, ça va, elle n'est pas trop dégueulasse celle-là. Et ça change de ce qu'on avait avant. Donc voilà, donc là moi je vais me préparer et je vais me remettre à ma couture pour essayer de terminer la robe qui est un peu petite. Salut les chéris, nous sommes le mardi 3 juillet et voici le résultat. Regardez la lumière qui passe, c'est génial. Donc il nous a posé ça hier. Et par contre du coup je vais avoir des petits trous à récupérer, à reboucher. Des petits trous à reboucher. Là ça a éclaté un petit peu. Il va falloir que je récupère tout ça, que je jointe un petit peu. Voilà. Et il faut que je fasse également que je recolle que je refasse des plaintes. Enfin c'est pas vraiment des plaintes, hein, c'est des carreaux qui ont été coupés et que je
enfin que je coupe et que je recolle ici. Donc voilà, on a une nouvelle porte avec de la lumière. Quand il y aura les cyclones, on pourra voir comment ça se passe dehors. Et même quand on sera enfermé, du coup, on ne sera pas complètement dans le noir. Et on a fait poser aussi la petite marquise qui est là pour abriter un petit peu de la pluie. Donc voilà, aujourd'hui je fais ça. Enfin, aujourd'hui, je vais commencer à faire ça. Et je finirai quand je finirai. J'ai une flemme, mais pas possible. Coucou les chéris, nous sommes le 5 juillet. Il est 8h56. Je suis pas motivée en ce moment, mais il faut que je me bouge. Mais je suis vraiment pas motivée du tout. Je vous montrerai ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai fait ça à l'arrache parce que de toute façon, enfin voilà. Et là, je vais changer. Je vais vous montrer ça. Je vais changer le robinet de la cuisine de mes beaux-parents. Je vais retirer ce robinet-là qui ne fonctionne plus du tout. Et je vais mettre un robinet avec douchette qu'on avait acheté chez Lidl. Regardez pas l'état de la cuisine. C'est comme ça, c'est une vieille cuisine d'extérieur. Mon mari fait la vaisselle tous les jours ici. Et là, c'est plus possible. En fait, ça fonctionne plus du tout. Donc je vais m'atteler à ça en espérant que ça fonctionne bien. Donc mon mari va prendre la relève pour filmer. On commence déjà par dévisser. Il reste de l'eau, t'avais vidé ou pas? Je suis pas sûre qu'ils vont être assez longs les trucs là. Quoique si. La vaisselle avec son petit robinet douchette. On en a bavé pour le mettre, mais ça fonctionne bien. Donc là on a un contrepoids pour rebaisser la douchette. Et en fait tout à l'heure quand vous nous avez vu limer au niveau du trou là, c'est parce que le trou avait été fait certainement pour les anciens robinets peut-être. Le diamètre n'était pas assez grand. Souvent quand vous achetez des éviers, vous avez le trou qui est déjà fait. Vous n'avez plus qu'à mettre le robinet. Sauf que là, il n'avait pas été fait. Et ni d'un côté ni de l'autre. Parce qu'on peut mettre l'évier à droite ou à gauche. Hein, ça qu'importe. Et du coup, ça avait été percé. Et donc, eux, ils avaient réussi à mettre leur... C'était un petit robinet. Sauf que le nôtre, il passait pas. Donc, on a galéré. On a essayé une scie cloche, ça marchait pas. Avec une perceuse, ça marchait pas non plus. Donc, à la main, quoi. Et puis finalement on a réussi à agrandir le trou après maintes efforts. Et puis là c'est bon. Donc voilà, on est content. Ça fonctionne et c'est l'essentiel. Alors ce matin également j'ai refait un tout petit coup de peinture là pour faire propre. Juste au niveau de l'encadrement de porte. Parce que c'était tout taché, c'était un peu abîmé. Il y avait des trous à reboucher là-haut. Donc j'ai mis un petit peu d'enduit, j'ai poncé et j'ai repeint. Alors c'est du cache-misère. Là en bas j'avais remis aussi, j'ai coupé l'autre fois, je ne vous ai pas montré, parce que les plaintes avaient été retirées. Enfin les plaintes, ce ne sont pas des plaintes, ce sont des carreaux qui ont été coupés pour servir de plainte. Et du coup moi j'en ai recoupé tant bien que mal également avec des carreaux comme ça qui restaient. Et du coup j'ai mis de la colle... colle joint à carrelage, enfin ciment colle. Et puis j'ai repeint autour pour faire propre. Mais là c'est du joint silicone et la peinture ne tient pas dessus. Donc je sais pas comment faire parce que comme il y a un jour
entre l'encadrement de la porte et le mur n'est pas droit en plus. Du coup, l'ouvrier a rebouché avec du joint silicone, ce qui est très bien, sauf que on voit tous les... Donc je me dis que peut-être avec du primaire d'accrochage et après repeindre dessus, mais je suis pas sûre que ça tienne, j'en sais rien du tout. Et puis sinon, de toute façon, j'ai perdu tout espoir d'avoir un truc nickel, hein. Ça sera jamais nickel ici, c'est impossible. Mais bon, voilà, il y a un petit coup de propre, on va dire. Je vous dis un petit peu de cache-misère. Et en bas, j'ai fait la même chose, parce qu'on a changé la porte également en bas. Et ici, dans la salle de bain, rappelez-vous... Oh, hein, je couperai au montage. Non, là également, vous vous rappelez qu'il y avait des espèces de gros trous au niveau de l'encadrement. Et du coup, j'ai mis de l'enduit de rebouchage, sauf que ça a tout craquelé. Mais de toute façon, c'était pas bien plan, hein. Il fallait que j'en remette, hein. De toute manière, j'attendais que ça soit bien sec. Et il faudra que, quand ça sera bien sec, mais là, je pense que c'est pas sec encore, je l'ai mis que hier soir. Et du coup, il faudra que j'en remette, que je lisse bien, et après que je ponce. Et après, ça sera repeint jusque là, en fait. Arrête de faire le con. Et donc voilà, donc j'ai fait ça. Alors pour une personne qui n'est pas motivée du tout, j'arrive quand même à faire des petits trucs, mais je suis pas motivée. J'ai pas envie, j'ai vraiment pas envie en ce moment. Mais, même en couture, tout ça, j'ai rien envie de faire. Et le montage vidéo encore moins. Donc je vais essayer quand même de vous faire une petite vidéo vite fait, mais ça va être vraiment à l'arrache, Donc ouais, vous voyez que tout ça, va falloir que je rebouche, que je relisse, sachant que c'est un enduit qui fait 3 en 1. Salut les chéris, on est le 9 juillet. Je ne sais pas si vous m'entendez, il y a le bruit de la mer. On a trouvé une petite plage qui n'est pas censée être une plage où on se baigne, mais en fait ça se passe très bien. Bon, faut pas trop s'éloigner évidemment, parce qu'il y a une passe là juste à côté où les petits requins pourraient passer. Mais si on s'éloigne pas trop, nickel, et puis il n'y a personne. Donc ça c'est génial. Tout le monde doit nous prendre pour des touristes évidemment, mais bon, c'est pas grave. Donc non, là on est bien, on est tranquille, il n'y a pas de gamins qui crient, il n'y a pas de musique, il n'y a que le bruit de la mer. Il y a un ou deux passants de temps en temps, mais là c'est nickel. Tout à l'heure on va manger.
j'ai fait un petit cake, alors j'ai fait un cake saumon, capre et ciboulette. Alors je me base sur les recettes des cakes de Sophie. Et en fait, au lieu de mettre que de la farine, je mets moitié farine de pois chiches. Voilà. Donc, puis avec du saumon, voilà, des capres et puis de la ciboulette. On va manger ça tout à l'heure. Là, je me suis baignée, elle est un petit peu fraîche, mais ça va, franchement, une fois qu'on est dedans, c'est nickel. Et puis bon, ça remue un peu, hein, ça remue un peu.